Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse partout où vous pouvez vous retrouver pour écouter la bonne nouvelle. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous aimerions encore vous parler de la part du Seigneur. Et nous lirons notre texte du jour dans Ésaïe au chapitre 9, les versets 5 jusqu'au verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et il nous pince enfin au trône de David et à son royaume. L'affermir et les soutenir par les droits de sa justice, dont maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Que le Seigneur ajoute encore ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous aimerions dire un mot de prière là-dessus. Nous te disons merci, notre Seigneur, pour cette faveur que tu nous as accordée ce matin. Nous venons de lire encore ta parole. Bénissez-la, Seigneur. Bénis chaque personne qui prêtera attention à cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Comme cela a été promis dans nos annonces, nous allons vous parler sur ce sujet que nous l'avons intitulé « Un fils nous est donné ». Vous allez remarquer que ce fils, c'est un don. Et si nous pouvons ajouter dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 3, la Bible nous dit ceci. C'est un texte qui nous est familier, que beaucoup d'entre nous connaissent cela par cœur. Jean au chapitre 3, les versets 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Fils nous est donné. C'est cela les thèmes avec lesquels je veux partager avec vous ce matin. Comprenez, mes frères et sœurs, que nous vivons réellement des temps particuliers. Tout va vers sa fin. Les royaumes vont vers sa fin. Et la seule chose à laquelle nous pouvons mettre confiance, toi et moi, mes frères et sœurs, c'est simplement la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc s'il y a une chose sûre à laquelle nous devons nous accrocher, c'est simplement la parole de Dieu. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous, étant croyants de la parole de Dieu,
nous devons être simplement attentifs à la parole du Seigneur. C'est pourquoi tout ce que Dieu n'a pas créé ou tout ce que Dieu n'a pas fait, cela n'existe pas. Parce que la Bible nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Si quelque chose n'a pas été créé par Dieu, cela veut dire simplement que cette chose-là n'existe pas. Colossiens au chapitre 1. La Bible dit ceci dans Colossiens au chapitre 1. Permettez-moi de lire la parole de Dieu. Nous aimerions faire parler la Bible. Au verset 16, il est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. » Écoutez-moi bien. La Bible est claire là-dessus. « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les invisibles, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous prêchons un Dieu créateur. Et dans cette Bible que je tiens, il n'y a pas de créateur. La Bible dit qu'en lui, en Jésus, c'est lui qui a créé toutes les choses. Donc, le Dieu que je vous prêche, il n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible rend témoignage qu'il est le créateur. Dans la Bible, il n'y a pas de créateur. Dans Ésaïe au chapitre 45, Ésaïe au chapitre 45, je vais prendre un verset. Ésaïe chapitre 45, le verset 18, la Bible dit, là c'est la Bible qui parle, car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. Écoutez bien, c'est lui qui parle, c'est l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas désert, qui l'a formée pour qu'il fût habité. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Voilà, je vous disais qu'il n'y a pas de créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Dans Ésaïe, il affirme que le créateur qui a formé la terre, c'est l'Éternel. Mais dans Colossiens, on nous dit, en lui qui,
en lui Jésus, en lui Dieu, en lui Jésus. C'est Jésus-là, la Bible nous dit dans Colossiens au chapitre 1, le verset 16, en lui ont été créées toutes choses. Je voulais simplement signifier, mes frères et sœurs, que la Bible ne parle pas de deux créateurs. Si Jésus est créateur, automatiquement, Jésus est Dieu. D'ailleurs, dans Hébreux au chapitre 13, la Bible dit, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a créé depuis le commencement, il s'est révélé en Jésus-Christ. Et la Bible rend témoignage que c'est lui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles, les trônes, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Pour vous dire simplement que Jésus-Christ n'est pas différent de Dieu. Il est Dieu pour les croyants. C'est pourquoi je vous disais, tout ce que Dieu n'a pas créé, pour nous, la chose n'existe pas. Et encore, tout ce que Dieu n'a pas parlé, pour nous, ce n'est pas parole. Nous ne croyons pas en n'importe quoi. Nous croyons à ce que Dieu a parlé, à ce qui est écrit dans sa parole. Raison pour laquelle, si la chose ne se figure pas dans la parole écrite, cela ne peut pas faire l'objet de notre prédication ou l'objet de notre croyance. Dans Deutéronome 29, le verset 29, la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Ce qui est révélé est pour nous. Dans Proverbe au chapitre 25, le verset 2, la Bible dit que Dieu cache des choses. C'est ce qui fait même que Dieu soit Dieu. En outre, mes frères et sœurs, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas une écriture. On ne peut pas inventer quelque chose là où la chose n'existe pas. S'il n'y a rien, cela veut dire il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, alors parlons-en. Ce que je viens vous lire dans Ésaïe au chapitre 9, c'est une écriture. Et comme cela est écrit, nous voulons vous en parler. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Voilà notre temps du jour. On nous parle des dons. Alors ma petite question est celle-ci. Pourquoi ces dons du Fils? Est-ce que cela a été important? Est-ce que cela a été nécessaire pour nous? Oui, je vous dirais, c'est important. Parce que l'homme avait perdu. L'homme avait perdu. Il a perdu la vie. Parce que l'homme était créé pour qu'il soit éternel. Mais il avait perdu sa vie. Il a perdu la vie éternelle. L'homme a perdu son héritage. Dieu lui avait donné la terre. Mais l'homme a perdu son héritage. L'homme a perdu la vie. À la place de la vie, l'homme reçoit la mort. La mort est rentrée dans l'homme. L'homme a perdu son héritage, qui n'est rien d'autre que les livrets de propriété.
Parce que les livrets de propriété, Dieu l'a donné à ses enfants. Il a donné à l'homme comme étant maître sur la terre. Mais l'homme a perdu. Et ses pensées, le pensée de l'homme, était brutalement arrêté sur les choses de l'éternité. L'homme ne savait pas là où il venait. L'homme a perdu ses origines. Ses pensées s'est brutalement arrêtées sur les choses de l'éternité. L'homme ne s'en souvient pas de son origine. L'homme a oublié même le plan de Dieu. Il a oublié les chemins de retour. Et tout était bloqué devant l'homme. L'homme ne sait pas où trouver la vie. Ses pensées de l'éternité se sont perdues pour lui. Et pourtant, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Mais comment? L'homme, il a commencé à chercher la vie de sa manière, mais il n'en trouve pas. Si je peux lire dans Ecclésiaste, je pense, je peux prendre Ecclésiaste, la Bible me dit quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, si je peux en prendre, la Bible nous dit quelque chose dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, la Bible nous dit quelque chose dans Ecclésiaste. J'aimerais vous lire dans Ecclésiaste, je crois au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Je vais vous lire quelque chose là-bas. Ecclésiaste au chapitre 3. La Bible dit quelque chose dans Ecclésiaste que je vais vous lire. Au chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 10. Je vis à quelle occupation l'homme soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes ces choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Il a fait toutes ces choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur, dans la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. L'homme, Dieu a mis en lui la pensée de l'éternité. Mais l'homme ne saisissait pas l'œuvre que Dieu est en train de faire. L'homme n'en saisissait pas. Toutefois, l'homme cherche la vie, mais l'homme n'en trouve que la mort. Et pourtant, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme, mais l'homme ne saisissait pas l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? La terre ne fait qu'entasser la mort. Tout
est polluée aujourd'hui. Et cette pollution, c'est ce qui parfois qui provoque des changements climatiques. Tout est devenu pollué. Pendant que l'homme cherche la vie, mais l'homme ne rencontre que la mort. Et nous rencontrons la mort même dans l'atmosphère. Même l'air est pollué. Les eaux n'en parlons pas. L'homme ne savent que faire pour rendre la terre viable. La terre tout entière est polluée. Prenez par exemple l'Inde, avec sa capitale New Delhi. C'est la capitale la plus polluée du monde à cause de l'industrialisation. Aujourd'hui, la terre est polluée à cause des civilisations, à cause de l'industrialisation. Et l'homme cherche la vie, mais l'homme ne trouve que la mort sur son chemin. Aujourd'hui, tout est hybridé. La nourriture est hybridée. Même la végétation, les poissons de la mer, les volailles, les animaux, bref, tout est hybridé. Et même dans nos assiettes, il n'y a que des choses hybridées. Raison pour laquelle la vie que l'homme cherche, il n'en trouve pas. Nous rencontrons la mort partout. Partout, il n'y a que la mort. Et Job nous dit que la vie de l'homme, dans Job 14, il dit la vie de l'homme est toujours court et secouée. Avec toutes ces choses hybridées, l'homme n'a pas la vie. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Écoutez mes frères et sœurs, même ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas tranquilles. Ils cherchent la vie à tout prix. Aujourd'hui, nous subissons la présence des maladies étranges qui inquiètent, que nous ne connaissons pas l'origine. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu. L'homme a perdu la vie. L'homme cherche la vie, mais l'homme ne reçoit que la mort. L'homme a perdu la vie. Et l'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour avoir la vie. Il en cherche, mais il n'en trouve pas. Alors, l'homme est en train de se battre. Il est en train de se battre pour avoir la vie. Écoutez, Job au chapitre 33. Job chapitre 33. La Bible dit ceci. Je prends le verset 19. Écoutez. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Et quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors, il apprend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et se disperse. Ses os, comme on ne voit pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la force. Et sa vie, des messagers de la mort. Mes frères et sœurs, l'homme est en train de se battre avec la mort. Chaque jour, l'homme ne fait que se battre avec la mort. Parce que l'homme vit dans un environnement difficile
que lui-même a rendu pénible. Et Job dit au verset 19, par la douleur aussi l'homme est repris de sa couche. Quand la lutte continue, vient agiter ses os, alors il prend en dégoût les pains. Vous allez remarquer, frère, quand la mort commence à s'approcher, l'homme prend en dégoût de tout. Vous n'allez pas ignorer. Je sais que tu as déjà été malade un jour. Au moment où l'homme est malade, la première des choses qui arrive, l'homme n'a pas d'appétit. L'homme est en dégoût. Même l'aliment qu'il préfère, quand la maladie t'atteint, tu seras en dégoût de nourriture. C'est la première des choses que la maladie vient attaquer. Il t'enlève l'appétit. Alors, à un moment de la vie, quand quelqu'un est en train de souffrir et que la mort commence à s'approcher par la maladie, l'homme ne cherche rien d'autre que la vie. Celui qui est à l'hôpital, il ne cherche que la vie. Tu peux lui proposer des voitures, des maisons, ça ne lui dira rien. Mais il a besoin de quelqu'un qui peut soulager sa santé. Il prend en dégoût de tout. Oui, mes frères et sœurs. Parce que l'homme est à la recherche de la chose qu'il avait perdue. Au verset 24 du Job que nous sommes, verset 23, il dit, mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je l'ai trouvé un rançon. Gloire soit rendue à Dieu. Mes frères et sœurs, l'homme a perdu. L'homme recherche la vie, il n'en trouve que la mort. Maintenant, qui peut racheter l'homme? Qui peut donner la vie à l'homme? Qui peut ramener à l'homme ce qu'il a perdu? La Bible dit, s'il trouve pour lui un ange intercesseur. Oh, voilà ce qu'il faut à l'homme. Écoutez-moi, l'Église du Seigneur. Il te faut un ange intercesseur. De toi-même, tu n'arriveras pas. Par ton intelligence, tu n'arriveras pas. Par ta force, tu n'arriveras pas. Par tes diplômes, tu n'arriveras pas. Parce que tu es déjà perdant. Mais s'il trouve un ange intercesseur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit parler pour toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit t'amener la vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut te restaurer. Quelqu'un qui peut te remettre la chose que toi tu as perdue. Oh, s'il trouve un ange intercesseur, l'un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Il faut que cet ange-là puisse te délivrer parce que tu as perdu. Voilà ce qu'il faut à l'homme, mes frères et sœurs. L'ange intercesseur. Cet ange intercesseur, c'est lui qui peut te délivrer. Et il a dit, au verset 23, il dit qu'il annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Qu'il annonce la voie qu'il doit suivre. Qui a compassion à lui, délivre-lui, en fait qu'il ne descende pas la fosse. Et j'ai trouvé un rançon. Il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui doit payer les prix des rachats. Les rançons. Oui, mes frères et sœurs.
Qui peut intercéder pour lui en sa faveur et pour ses péchés, pour ses manquements? Qui peut payer rançon pour lui? Qui peut payer ses rançons pour l'homme? Écoutez, dans Psaume 14, nous lirons ceci. Psaume au chapitre 14. Il faut un ange intercesseur. C'est seulement lui qui peut vous délivrer. Et c'est lui qui peut payer les prix des rachats pour toi. Cet ange intercesseur. Alors écoutez au psaume. Je lis psaume 14. Dans psaume 14, la Bible dit ceci. Parce qu'il faut cet ange intercesseur pour nous délivrer et pour payer les prix des rachats. Dans psaume 14, la Bible dit, écoutez, j'ai lu au verset 1. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est seulement quelqu'un qui est insensé qui peut ignorer la présence de Dieu dans sa vie ou dans ce monde. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Ils n'ont aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous se sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Voilà ce que la Bible dit. Pas même un seul, dit la Bible. Au milieu des hommes, il n'y a que des insensés. Qui peut payer les prix pour l'autre? L'Éternel dit, tous sont égarés et sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Sur la terre, ne comptez pas sur les gens. Parce que chacun a besoin d'un ange intercesseur. Et parmi tous les autres, parmi toutes ces personnes que Dieu regarde, il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder pour nos frères. Il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder pour l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder pour l'Église. Même pas aucun. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, personne n'était digne. Oui, mes frères, l'humanité tout entière avait perdu. Personne n'était digne. Pas même un prophète. Qui pouvait payer les rançons pour l'homme? Parce que le problème, l'homme a perdu. Et quand l'homme a perdu, il cherche la vie, il n'en trouve pas. Il pense qu'il peut trouver la vie par la nourriture. Même la nourriture est polluée. Il pense trouver la vie peut-être par l'eau. L'eau est polluée. Et l'homme a perdu. Mais la Bible dit, s'il peut trouver un ange intercesseur, c'est lui qui peut le libérer. S'il peut trouver un ange intercesseur, c'est lui qui peut payer le rançon pour cet homme. Mais parmi les gens de la terre, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient chefs spirituels, la Bible dit, il n'y a même pas de juste. Même pas aucun. Tous se sont pervertis. Alors, qui peut intercéder pour les hommes? Quand Jean est rentré dans la vision, il a dit personne n'était digne. Apocalypse chapitre 5. Lisons dans Apocalypse chapitre 5.
Apocalypse au chapitre 5. Écoutez, puis je vis dans les mains de celui qui était assis sur le trône un livre qui était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Mes frères et sœurs, il n'y avait personne. Tous ces leaders charismatiques, aujourd'hui qui se proclament à la place de Christ, tous ces leaders qui se disent aujourd'hui qu'ils sont des petits dieux sur la terre, je vous dis, ce jour-là, on cherchait cet ange intercesseur pour libérer l'humanité entière, pour libérer la race d'Abraham, payer les rançons pour l'homme. La Bible dit que sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Au ciel, personne. Et quand Jean a regardé, la Bible dit que Jean, il a commencé à pleurer. Il n'y avait personne qui pouvait regarder ces livres de la rédemption, ni même les regarder, ouvrir, ni même les regarder. Et Jean commençait à pleurer. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. C'était les rejetons de David. Et on ne parlait pas d'un quelconque leader de l'Église aujourd'hui. Oui, mes frères, c'est pourquoi il a fallu qu'il y ait un don du Fils. Personne n'était digne, mon frère. Le salut, nous l'avons par la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'effort d'une personne. Et quand nous parlons de salut, mes frères et sœurs, dans le salut, il n'y a rien d'humain. Tout est Dieu. Comprenez cela, mes frères. Dans le salut, il n'y a rien d'humain là-bas. Là-dedans, tout est Dieu. Et on ne parle que de la grâce de Dieu. Dieu lui-même est allé à la recherche de l'homme qui a été perdu. Parce que le chemin de retour était bloqué. Alors, qui devrait payer les rançons pour l'homme? Il faut qu'un ange intercesseur. Et cet ange-là, c'est lui qui doit nous libérer des péchés, de l'esclavagisme. C'est lui qui doit nous libérer de la corruption. C'est lui qui peut nous libérer. Et c'est le même ange intercesseur qui doit payer la rançon pour libérer le peuple de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, le mystère de la rédemption. Les grands mystères de la rédemption. Psaume 49. Le mystère de la rédemption. Dans Psaume 49, la Bible dit, je prends d'abord le verset 1, verset 2. Écoutez ceci, vous le peuple, prêtez oreille, vous tous, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire les paroles des sages. Et mon cœur a la pensée pleine d'essence. Prêtez l'oreille qui sont inspirés. J'ouvre mes chants et son map. Verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre.
ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais pour son église. Aucune personne ne peut payer le prix des rachats pour l'humanité. La Bible dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Car le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mes frères et sœurs, écoutez, ils ne vivront pas toujours. Ils ne vivront pas la vie de la force. Ils ne vivront pas. Il faut qu'il y ait un ange intercesseur pour l'église du Seigneur, pour l'humanité. Mais l'homme qui est en horreur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Oui, mes frères et sœurs, comme nous avons perdu, nous étions semblables à des bêtes. Qui pouvait nous sauver? Qui pouvait racheter nos âmes de la mort? L'argent ne peut pas le faire. Les études ne pouvaient pas le faire. Qui pouvait résoudre ces grands problèmes dans lesquels l'humanité était plongée? Oh mes frères, la mort s'était installée. Et jusqu'à aujourd'hui, la mort ne fait que pleurer, ne fait que pleurer les gens. Devant la mort, frère, même l'homme le plus fort devient faible. Devant la mort, personne n'a le droit de rire. La mort n'amène que la tristesse et le pleur. Qui pouvait nous racheter de la mort? Qui pouvait payer ces prix, mes frères et sœurs? C'est pourquoi l'Église du Seigneur, il a fallu qu'il y ait un don de la vie. C'est ce que nous sommes en train de parler ce matin. Il a fallu un don de la vie, sans quoi l'humanité est perdue. Sans quoi la mort va renfermer même les saints. Et ces dons, nous en avons besoin. L'humanité en a besoin. Et c'est cela que l'homme a besoin. Oui, mes frères. Aujourd'hui, les gens se préoccupent. Comment je serai enterré? Les gens viendront chanter quand je vais mourir à ma funéraille. Les gens s'intéressent à des choses futiles. Mes frères et sœurs, nous avons intérêt de recevoir ces dons de la vie. Le problème, ce n'est pas comment je serai enterré. Le problème n'est pas comment je vais mourir. On n'a pas besoin d'une bonne tombe. On n'a pas besoin d'un bon cercueil. Mais nous avons besoin d'un don de la vie. Nous, les problèmes, mes frères et sœurs, ce n'est pas comment je vais mourir. Mais nous sommes préoccupés comment je peux ressusciter. Aucun prophète, bien qu'il en avait eu plusieurs, aucun prophète n'a vaincu la tombe. Tous mouraient. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes, il y a eu des juges, il y a eu des hommes forts comme Samson, mais la mort les a emportés. Aucun n'a vaincu la mort. Aucun, mes frères et sœurs, n'a vaincu la mort. Mais un seul et unique qui a vaincu la mort, le tombeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà les dons que nous avions besoin, mes frères et sœurs, ce matin. Voilà pourquoi Jésus est venu. La Bible dit dans Jean, tellement que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est un don de la vie. C'est lui notre ange intercesseur. C'est lui qui peut nous libérer. La Bible dit, si le Fils vous affranchit réellement, vous êtes libre. Il faut que le Fils rentre dans ta vie pour t'affranchir. C'est alors que tu seras libre. Au cas contraire, tu ne seras que sous l'emprise de la mort et de l'esclavagisme. Et tout ce qui domine dans ta vie, ça te fera esclave. Oui, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas un prophète. Aujourd'hui, les gens veulent élever les prophètes à la dimension de Dieu. C'est une erreur. Il y en avait plusieurs dans la Bible, mais ils n'ont pas vaincu la mort. Mais il y a un qui est venu relever ces défis. Il fallait que Dieu envoie ses dons. Les dons de la vie. Un fils nous est donné. Pourquoi Jésus nous a été donné? C'est pour venir nous libérer. C'est pour venir nous libérer. Et il a payé les rançons. Et quelle rançon? Il a donné sa propre vie. Il est mort pour l'humanité. Mon frère, ma soeur, il est mort pour toi. Comprenez cela, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas venu en vain. La Bible dit, il n'a pas voulu l'offrande. Il n'a pas voulu le sacrifice. Il est venu lui-même. Il s'est donné en rançon. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Pourquoi ne pas l'accepter, mon frère, ma soeur? Pourquoi ne pas croire à ce Dieu-là? Pourquoi ne pas croire à la parole de Dieu? Toi qui continues à se poser des questions. N'oubliez pas que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, la mort continue à te guetter. Tu vas me dire, oui, mais tout le monde meurt. C'est vrai, mais les croyants ne meurent pas. Les croyants, ils vont au repos. Et je vous apprends qu'un jour, leur maître viendra encore. Parce qu'il a promis qu'il reviendra. Et quand il viendra, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. La mort, pour les croyants, c'est seulement un gain. Parce qu'il va pour se reposer. Mais ce qui est plus grave, c'est quand vous ne recevez pas le Seigneur. Quand vous ne recevez pas ces dons-là, il est l'unique don qui a été donné à l'humanité. C'est lui qui a vaincu. Il a vaincu les tombes. Et jusqu'à ce matin dont je vous parle, le tombeau de notre Seigneur Jésus est vide. Le tombeau est vide. C'est le ressuscité du troisième jour. Et aujourd'hui, nous pouvons le célébrer comme étant le vainqueur du troisième jour. Oui, mes frères et sœurs, il a dit lui-même, j'étais mort, j'étais enseveli, mais je vis pour toujours. Mes frères et sœurs, accepte Jésus. Crois la parole de Dieu. Croyez, mes frères et sœurs, que c'est lui seul qui peut intercéder pour ta vie. C'est lui seul qui s'est donné et payé les rançons pour toi. Oui, mes frères et sœurs, en lui, vous avez la vie. Et si vous croyez en Jésus, la vie de Dieu demeurera en toi. Et si la vie demeure en toi, tu ne mourras pas, tu deviens éternel. Et en toi, il n'y aura plus de condamnation. Mes frères et sœurs, voici les dons que que Dieu nous a donnés. Un fils nous est donné. Ce fils qui nous a été donné, il nous a donné pour la vie. Accepte-le, crois-le, obéissez à sa parole. Et j'espère que le Seigneur sera avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.